la danse de Rabbi Jacob est un vrai conte de fées. Au départ, il y a la troupe Kol Aviv que j'ai créée avec un groupe de copains et de copines. À partir de là, nous avons enchaîné les spectacles, les disques, les télévisions et arrive le projet de Gérard Houry de tourner un nouveau film avec Louis de Funès. C'est là que s'est faite une rencontre totalement imprévue entre le projet du film et une danse du répertoire de la troupe Kol Aviv. 50 ans après, il reste cette scène inoubliable. À quoi ça vous fait penser, ces photos? Au film Les Aventures de Rabbi Jacob. Exactement, c'est bien ça. Et donc c'est un film dont une séquence a été tournée rue des Rosiers. Il me semble, oui. Et vous voyez qui est là sur la photo? C'est Louis de Funès. Oui, vous aimez bien ce film? Moi j'adore, je le connais par cœur. Ah oui, elle est très célèbre, oui, très connue cette danse. Ça vous plaît? Oui. Et vous connaissez, alors il y a Louis de Funès et la troupe qui est autour. Il me semble que c'est la troupe Kol Aviv. La danse, pour nous tous, a été un hobby qu'on avait depuis notre jeune âge, dans les organisations qu'on avait fréquentées précédemment, les mouvements de jeunesse. Puis de fil en aiguille, ça a continué, et puis via d'autres troupes d'abord, Oui. et ensuite Kol Aviv. Mais ça a toujours été que de l'amateurisme, bien sûr. Enfin, l'amateurisme au sens vrai du mot amateur. Niveau, oui. Mais sur le plan qualitatif, on était au-delà de l'amateurisme. On était une troupe de gens on s'aimait tous quand même bien, beaucoup. On était une bande de potes quand même. Hein. Je rentrais d'Israël dans les années 60, début 72. J'avais, avant mon départ en Israël, été déjà chorégraphe dans la compagnie Kol Aviv. Et à mon retour, je suis revenu naturellement vers Kol Aviv pour continuer toute cette aventure artistique. J'arrive en 1972, Oui. j'arrive d'Israël, où j'ai passé 5 ans, 2 ans au kibbutz, 3 ans d'armée. Oui. Je débarque, je retrouve mes copains d'avant, dont Abel, Oui. qui dansait à Kol Aviv. Il me dit, voilà, viens danser. Je dansais un peu avant, j'ai dansé en Israël aussi, un petit peu, tout le temps. Ça n'a jamais quitté depuis le mouvement de jeunesse, le Dror. Et donc, il me dit, viens danser à Kol Aviv. Donc, je rentre en 72 à Kol Aviv. Donc on était dans une ambiance des années 70, années 70, oui. très utopique. Et quand on se retrouvait, c'était par bonheur. On avait un spectacle qui était bien foutu, qui durait 2 heures. Le film n'existait pas, on dansait une danse qu'on n'appelait pas Rabbi Jacob, c'était une danse chassidique. Donc, j'apprends tout le répertoire de Les danse. danses israéliennes. Danse israélienne. Et il y a la danse Rabbi Jacob, enfin, danse qu'on appelait pas, la danse chassidique, on l'appelait la danse chassidique, Oui. je crois. C'était déjà bien rodé à l'époque. Cette danse, on la connaissait déjà très bien. Je pense qu'on avait dû la danser de multiples fois auparavant. Hein. Et puis à un moment donné, comme j'étais très ami avec Alexandre Arcadi, il m'appelle et il me dit, tu sais, il va y avoir un tournage d'un film avec De Funès, Les Aventures de Rabbi Jacob, et il cherche des musiciens juifs. Donc moi, je me présente en tant que musicien, et j'arrive devant un personnage assez mythique qui s'appelle Margot Capelier, celle qui était la casting woman de l'époque, et je lui dis oui, effectivement, je joue de l'accordéon, je connais, je rentre d'Israël, etc. Et comme ça, dans la conversation, je lui glisse, mais à propos, je suis chorégraphe d'une compagnie, Kol Aviv, et on fait des spectacles. Si ça vous intéresse de venir nous voir, il n'y a aucun problème. Et Margot Capelier, qui avait un super accent, qui parlait comme une parigote, on va dire, Oui. me dit « Ah ouais, je vais venir », et j'y croyais pas trop. Et finalement, elle est venue voir un de nos spectacles en banlieue, et puis elle a tout de suite accroché avec la troupe, et puis certainement avec tout le montage chorégraphique qu'il y avait autour du chassidisme. La suite de danse chassidique. La suite de danse chassidique qui existait déjà dans Kol Aviv. Il y avait ce petit groupe de danseurs et de musique klezmer.
Et elle a emmené mon père voir ce groupe, et l'idée de cette fameuse danse de Rabbi Jacob est née de cette rencontre. Le souvenir que j'ai, c'est une répétition rue de la Folie-Méricourt. Voilà, donc on est arrivé là-bas, on nous a dit que, voilà, on nous a expliqué que Gérard Horry allait venir, qu'ils allaient voir éventuellement cette danse pour un de ses films. Donc on arrive, on se met en place, ils arrivent, eux, alors Gérard Horry, avec, je sais pas, 2-3 personnes, il y avait aussi Michel Morgan. Un soir, on s'est retrouvés, je crois que c'était dans le Marais, dans cette espèce de studio où répétait cette troupe de très jeunes gens, hein, et qui nous ont montré leur répertoire de danse juive, enfin, et ça nous a beaucoup plu. Il est venu nous voir et puis on a simplement fait une répétition. À un moment donné, j'avais prévenu bien sûr les danseurs, attention, Gérard Horry arrive. Et puis il voit la suite chorégraphique, il en est emballé. Après, j'ai un rapport avec lui, il me dit, écoute, vraiment, écoutez Ilan, ça me plaît beaucoup, il faut bien entendu avoir le Amen de Louis de Funès. Je dois te dire une chose, c'est que moi, j'avais que des yeux pour Michel Morgan. Évidemment. Donc les autres, je les ai pas vus. J'ai vu que Gérard Horry et Michel Morgan qui étaient. Alors, on a dansé, on a fait la danse, on a fait notre prestation. Oui. Bon, alors ils ont rien dit. Après, ils ont discuté un petit peu avec d'autres gens, avec vous peut-être, je sais pas. Et Michel Morgan est venu nous voir, et a commencé à nous parler. Ah d'accord. À nous poser des questions et personnelles, enfin d'une gentillesse. Mais alors c'est un grand souvenir que j'ai. C'est bien. D'avoir côtoyé Michel Morgan. Cette audition se passe et à la fin de l'audition, Louis de Funès vient vers moi. Enfin, Gérard Horry me présente de Funès, qui était complètement OK. Il me serre la main. Et à ce moment-là, toute l'aventure a commencé. J'avais écrit un courrier à mon chef de service, chez qui je faisais mon stage en urologie, Monsieur Auvert, et en lui disant que je souhaitais prendre mes vacances au mois de mai, parce que je participais à un tournage d'un film de Monsieur Gérard Horry, et à la fin de septembre, il me valide pas mon stage, je demande à le voir. Je dis mais pourquoi vous m'avez pas validé? Je suis venu j'ai juste changé mes dates de vacances. Monsieur Jungmann, il faut choisir entre le cinéma et la médecine. Et depuis ce jour-là, ça m'a un peu traumatisé. Je n'ai plus jamais laissé entendre à mes collègues, de la fac de médecine, que je faisais autre chose que mes études de médecine, quoi. Le premier cours, vu que j'en parle, voilà, j'arrive, on vient me chercher. Moi, j'habite dans le 19e. Et les cours de danse que je devais donner à De Funès se passaient dans les studios de Boulogne-Billancourt. Mmh. Donc, on est venu me chercher, et bon, en Mercedes, donc super bagnole, on m'amène là-bas. Et moi, j'étais avec mon jean, un sac pourri, etc. Et quand j'arrive dans la cour, là-bas, il y avait De Funès qui vient me saluer, bien sûr Gérard Horry, et puis il y avait tous les fans qui venaient. Et moi, j'étais un peu comme ça derrière, tout seul, en me disant qu'est-ce qui va se passer. Et puis Gérard vient vers moi, il me fait bon, Ilan, alors comment tu veux faire? Et puis là, je dis écoutez, vous sortez tous et vous me laissez. Ben oui. Et là, De Funès, de loin, m'a fait un super sourire. Et puis là, la connivence a été créée. Mais dès le début, j'ai dit, mais écoutez, Louis, excusez-moi, mais vous n'avez pas de chaussons, là, il avait des super pompes, tout. Et il me dit, ah ben non, Ilan, je ne savais pas, etc. Donc, je dis, bon, écoutez, j'ai une paire de chaussons dans mon sac, qui sont un peu pourris, j'étais troué, effectivement. Coup de bol, il avait la même pointure que moi, je lui passe ces chaussons vraiment pourris, quoi. La séance se passe, c'était à peu près 1 heure, 1 heure et demie de cours que je donnais tous les matins pendant une certaine période. Et donc, après, tout le monde vient. Comment c'est passé? Super, tout va bien. Et De Funès, oui, il me faut des chaussons de danse.
Donc le lendemain matin, arrivent tous les assistants avec plein de paires de pompes magnifiques, flambant neuves, des répétos, etc. Il lui montre tout ça, il les essaye. Et puis il va dans un coin, il me fait « Excusez-moi, vous pouvez pas me laisser vos chaussons ?» Alors le tournage en lui-même, c'était très impressionnant, parce qu'il y avait, on tournait avec, je sais pas, 5-6 caméras, Oui. et de tous les côtés, Oui. des caméras, des moyens incroyables. Nous on découvrait ça, mais moi je crois que le cinéma c'était comme ça. Et c'est après qu'on m'a dit, mais non, Gérard Houry tournait avec des moyens énormes. Est arrivé sur le tournage une équipe déjà. Équipe. Une vraie équipe qui en voulait, qui faisait des spectacles. Une équipe d'amis. Qui avions des objectifs, on venait tous des mouvements de jeunesse, on avait un rapport avec Israël qui était important, chacun avec sa réflexion. Moi j'ai vécu au kibbutz, d'autres allaient partir au kibbutz, d'autres allaient rester. La chance a été de cette rencontre avec Gérard Houry, avec De Funès. Tout ça a été une opération de grande envergure pour ce moment magique qui se passe non pas, qui s'est censé se passer rue des Rosiers, mais qui se passe évidemment dans un lieu de tournage en banlieue, et où on avait reconstitué la rue des Rosiers. Sur le tournage, c'était assez amusant parce qu'en fait, quand on est arrivé, on ne s'attendait pas non plus à trouver vraiment la reconstitution de la rue des Rosiers, à Saint-Denis, à côté de la basilique. Et la reconstitution, je dirais, des boutiques avec les noms, etc. C'était, enfin, pour nous, on découvrait ça et c'était vraiment c'était impressionnant. Très surprenant. Oui, très surprenant. Oui. Il y avait un grand réalisme dans le... Ah, mais un réalisme absolu, mais c'est ça qui était un peu... On s'y croyait. Ah, voilà, absolument. On s'y croyait, rue des Rosiers. Absolument, et complètement. Et d'ailleurs, maintenant, le public croit toujours. Ah bah, il ne peut pas penser un seul instant que ça n'était pas là-bas. Là, où ça dansait. Là. C'était là? Oui, là. Regardez, on retrouve alors. À côté de la place, là. Oui. Voilà. Vous retrouvez à peu près là les photos de la... Oui. Vous retrouvez, hein? Oui. Là. Oui, c'est ça. C'est pas mal, hein? C'est ça. C'est écrit rue des Rosiers. Oui, c'est écrit. Rue des Rosiers, c'est écrit là, sur la photo. Oui, c'est écrit sur la photo. Vous pouvez montrer en grand là-bas. Et oui. Voilà. Ce n'est pas ici que le film a été tourné. Le film, les avons... Non, tout a été recréé dans un studio à Saint-Denis, je crois. Oui. C'est là que ça a été tourné, mais pas ici. Pour réaliser cette scène, Gérard Houry ne voulait pas la faire ici parce que c'était trop compliqué. Oui. Il fallait bloquer l'arrondissement, etc. Donc la rue des Rosiers a été reconstituée à Saint-Denis. Oui. Pour réaliser donc la danse. Oui. D'ailleurs, on peut voir en fond la basilique Saint-Denis. Ah, exactement. Il me semble que c'est la basilique Saint-Denis que l'on voit dans le fond. C'est exact. Tu te souviens de l'époque du tournage? Alors, ça devait être au printemps. Pourquoi? Parce que la rue où on a tourné, il y avait quelques commerçants arabes qui étaient là, qui vendaient des fruits et légumes, et on a été acheter des nèfles. Oui. Moi, j'adorais les nèfles. Et ils vendaient des nèfles, le type, sur un étalage. Et moi, j'ai acheté des nèfles à ce moment-là. Donc les nèfles, l'époque des nèfles, je pense que c'est au printemps, voilà. Le tournage, c'était pas facile parce que c'est très fatigant. La danse est très fatigante et on l'a faite je ne sais pas combien de fois sur plusieurs jours. J'étais un peu triste de savoir que en fait, le tournage s'est fait qu'en une journée ou une journée et demie. Je crois que dans le contrat, on avait le droit à 3 jours de tournage sur la danse. Mais comme on a réussi du premier coup, ça a duré qu'une journée. Il y a eu 2-3 jours de répète qui étaient rétribués et 3 jours de prévu pour le tournage. Mais ça a été très très vite. C'était très vite satisfaisant pour Houry, quoi. Oui. Une seule prise ou 2 prises et tac, et c'était clos. Mais à l'époque, on était contents parce que ça nous rapportait notre argent de poche pour l'année. Enfin, le tournage, ça a été assez rapide, assez efficace. On a passé peu de temps en réalité au niveau du tournage, dans le sens de la danse en tant que telle. La scène de la danse qui est devenue tellement mythique, c'est un tour de magie. On a placé des caméras. Gérard a dit moteur, il n'y a pas eu de répétition, et il y a la séquence que vous voyez. On nous a aussi demandé d'être un petit peu figurants.
D'accord. Alors ça, c'était assez amusant. Il y a eu une scène assez surprenante pour nous, parce que nous sommes des danseurs et que le film en tant que tel, une fois qu'on a fait, bon, on passait à autre chose. Et on nous a demandé de faire de la figuration. Et alors, il s'est passé quelque chose qu'on ignorait totalement. C'est que, donc, on s'est mis au premier étage, il y avait des fenêtres et on regardait donc la scène. On était en tant que figurant au premier étage devant les fenêtres, et tout d'un coup, on a senti des gens derrière nous qui nous poussaient parce qu'ils voulaient se mettre devant. Ben oui, et alors ils nous disaient, mais nous, on est des vrais figurants, vous avez rien à faire, poussez-vous qu'on nous voit. Ah. Et là, on a découvert un univers qu'on connaissait pas. Ah oui, ça c'est... Et puis il y avait une ambiance tellement sympa. On se planquait dans les cafés parce qu'on ne voulait pas refaire. Comme j'étais aussi figurant, on ne voulait pas recommencer des scènes là, pour une 10e fois. On se planquait, on jouait aux cartes dans des cafés à côté. Quoi. Ah. Ouais. Parce que vivre à Bijacob autour de la voiture, ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les répétitions qui ont été effectuées avec Louis de Funès, où je me souviens, dès les premiers pas, je ne sais pas si j'étais le seul, mais on éclatait de fou rire de se retrouver dans cette situation-là. Pour parler de Louis de Funès, ce qui était très drôle pendant le tournage du film, il était complètement à l'écart, en retrait, dans son coin, il parlait à personne. Il était, voilà, une timidité, je ne sais pas si c'est la timidité, mais enfin il était, aucun contact avec nous. Et dès qu'il avait la caméra tournée, il était devant la caméra, ben alors, on le voit, c'est un autre homme, quoi. On n'imagine pas les deux facettes de ce personnage. Bah, moi, ce qui m'a surpris, si tu veux, c'est la rapidité avec laquelle il a appris, avec le rythme dans lequel il est rentré. Oui. Vraiment, c'était... Comment il s'est intégré complètement. Entre 2 prises de Funès, il nous faisait des grimaces quand même. Ah bon? Non, mais on me demande tout le temps alors comment il est sympa, il est drôle. En fait, il est très sérieux, il fait son job. Et puis entre 2 prises, parfois il se mettait à faire des grimaces pour faire rire tout le monde. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Il m'arrive d'y penser, de dire qu'une simple danse, qui était une danse comme une autre, exécutée par une troupe de danse à laquelle j'appartenais, comment c'est devenu, entre guillemets, un must presque international. Ce fut une superbe, je dirais, opération imprévisible, qui est devenue un film culte, et la danse est devenue également quelque chose de très important, puisque, a priori, aujourd'hui, même dans les cours de danse qui ne sont pas spécialement juifs, on apprend la chorégraphie de cette danse. D'accord. Donc, on est devenu célèbre malgré nous. D'abord, c'était pas dans le scénario. Le scénario a été transformé parce que tout ça existait avec Colavive. Très surpris de savoir que 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Plus de 45 ans, oui. Après, il reste une sorte de symbole qui, je ne pensais pas, aurait une telle vie, telle durée de vie, quoi. C'est un grand souvenir que j'ai, c'est d'avoir côtoyé Michel Morgan et d'avoir échangé avec elle quelques mots, quoi. Bon, une personne extrêmement gentille. Oui, très douce. Et très douce, et puis magnifique, quoi. Cette période a été une sorte de période de bonheur, dans le sens où il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas d'engueulade, il n'y avait pas de friction, on était heureux de le faire. J'en ai gardé un très très bon souvenir, puisque c'était une époque où j'étais à la fois danseur de Colavive et étudiant en médecine. Pourquoi tu te marres? J'étais danseur de Colavive. Parce que j'ai mis d'abord danseur avant médecine. Avant étudiant en médecine, oui. Je devais être en 4-5e année quand on a fait ce tournage. Je vais vous dire une chose importante. Si Colavive n'avait pas existé à cette époque-là, la danse de Rabbi Jacob n'existerait pas aujourd'hui. Mais bien sûr. Cette séquence n'existerait pas. Enfin, tout ça a été une opération de grande envergure pour ce moment magique. C'est un moment historique maintenant dans l'histoire du cinéma. Le fait qu'on peut extraire d'un film un moment vivant, ça a pu aussi jouer. Ça a dû jouer dans l'inconscient, le fait qu'on voyait que de temps en temps on peut la danser. C'est-à-dire que dans d'autres films, on peut reprendre, ne serait-ce que ça, on ne va pas reprendre les unes de chewing-gum dans la rue.
Oui, cette fameuse poignée de main. Salomon Slimane, vous êtes cousins. Quand il se serre la main, il y a un gros plan. Je veux dire, les choses malheureusement sont bien dégradées depuis. Et concernant l'antisémitisme? Il a quand même changé de visage. C'est plus Monsieur Pivert qu'on craint. Enfin, même si Monsieur Pivert il existe toujours. Il avait rien à craindre. Oui, mais on n'avait rien à craindre de Monsieur Pivert. C'est vrai. C'était pas quelqu'un qui avait envie de participer à l'extermination des Juifs. Non, aujourd'hui, c'est tellement différent avec tout ce qui se passe du côté de l'islamisme qui nous inquiète plus, quoi, bien sûr. Moi, je me sens pas en danger, mais il vaut mieux pas trop s'exhiber, quoi, du côté de sa confession juive ou autre. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. On en est là. Je peux vous parler d'un élément qui n'intéressera que moi. C'est la première fois que j'ai senti vétiver de Guerlain sur un homme. C'était l'eau de toilette de Gérard Rory. Que peut-on dire maintenant de cette scène sur laquelle nous sommes arrêtés dans ce reportage? Tout d'abord, il faut reconnaître que dans le cinéma français, il y a très peu, sinon pas, de scènes de danse qui soient restées aussi mémorables. Ensuite, si on peut parler de réussite, il s'agit bien de la réussite d'une troupe très soudée. L'ensemble Colavive était constitué par des danseurs, des danseuses, des chorégraphes, des musiciens, ainsi qu'une chanteuse, ayant tous été, dans leur grande majorité, formés à la musique et à la danse juive et israélienne dans les mouvements de jeunesse. Il se dégage de cette scène entraînante une grande vitalité. Je pense que c'est la vitalité de cette jeunesse-là qui a certainement impressionné le réalisateur et toute son équipe. À mon avis, c'est la raison pour laquelle Gérard Rory n'a pas hésité à incorporer cette danse dans son film alors que ce n'était pas prévu. Aujourd'hui, le film Les Aventures de Rabbi Jacob, la troupe Colavive et cette incroyable danse restent le reflet d'une époque.